on est en train de marcher vers la plage pour aller prendre un bateau pour se rendre au Riley Beach. Puis là, genre, quand je marchais, j'ai vu un gars avec son sac et sa serviette. Puis là, j'ai fait « Oh shit, j'ai oublié ma serviette. » Fait que là, je retourne de bord, aller chercher ma serviette. Mais bon, aujourd'hui, il est présentement 10h. Puis là, on s'en va à Riley Beach. Il faut prendre un bateau pour y aller. Puis là-bas, il y a genre des lagoons, il y a des plages, il y a des caves, pas loin. Fait que on s'en va faire ça aujourd'hui, ça va être bien nice. On est arrivé à Riley Beach, j'ai pris un petit tour de bateau. Puis là, on se promène un petit peu, il y a comme une petite rue avec des magasins, des petits restos, tout ça. Fait que c'est bien cute. Voici mon dîner, un milkshake au chocolat et un kebab au poulet. Donc, on va manger ça, ça va être bien bon. Juste devant la plage. Donc après avoir mangé, on est allé se baigner pendant quand même un petit bout là. Puis après ça, on est parti un petit peu visiter l'île. On sait pas trop où est-ce qu'on va, on sait pas trop où est-ce qu'on est, mais pas grand chose à faire honnêtement, à part si on va aller au National Park, mais c'est comme 200 bahts, puis ça nous donne pas tant de payer ça pour aller voir une cave. Fait que on se promène un peu. Puis il y a comme des bouts abandonnés, là. Pour vrai, il y a des cabanes abandonnées une fois de temps en temps. C'est très étrange ici, c'est assez étrange. Je vais le casser. Merci. On est arrivé à, je pense que c'est Franang Beach. Je suis pas trop sûre si c'est là, mais c'est comme une plage de l'autre côté de l'île. C'est vraiment plus petit, puis c'était comme genre une petite place en dessous des roches là-bas. On voulait aller dans il y a comme un lagoon, puis un point de vue. Mais on s'est rendu compte que pour y aller, il fallait genre escalader des roches, puis il y a des cordes, tout ça. Mais on est en sandales, tout, fait qu'on est zéro habillés pour escalader ça. Megan est en robe. Je pense que je vais enlever ma robe y aller. On va voir là, mais comme c'est pas full. Les lagoons. Les lagoons avaient l'air. Les lagoons, il a l'air très beau. Ouais. Oh! Je suis dans le fond! Je t'avais pas réalisé! Je suis déjà plus dans le fond! Ouais. Ah, ok, parti. Ah, mais il y en a un. C'est Dunia dans son habitat naturel. Living our best life. Donc finalement on a décidé de ne pas aller au lagoon parce qu'on a regardé comme, puis c'est 90 mètres pour monter, genre en escalade. Puis après ça, comme pour le viewpoint, c'est comme une randonnée normale. Mais si on va aller au lagoon, c'est genre 240 mètres de descente en escalade. Après ça, il faut le remonter puis le redescendre pour revenir ici. Puis ben, on est en maillot avec des sandales. Fait que Puis là, il faut faire ça avant 18h. Avant 18h. Puis il est 16h. Fait que on n'ira pas. Puis il y a un gars qui est descendu, genre qui finissait comme la randonnée. Puis il a dit moi je porterais. Genre il y avait des souliers, là, puis il a dit si je te bouge, je porterais des souliers parce que tu sais, genre dans la petite roche, ça fait la même. Fait que nu-pied, c'était peut-être pas la meilleure idée. Fait qu'on a décidé d'abandonner ça. Puis allez manger. Manger. Regarde, elle va aller manger. Checkez ça, Canada! Yeah! Les madames là. On marchait. Là, la madame, elle a pris une tape de bas, c'est bon, plein genre. Photo, mais ok, tu veux qu'on prenne une photo de toi, genre? Elle a dit non, elle voulait prendre une photo avec nous. Fait que genre, le groupe de madame qui ont pris une photo avec nous. On sait pas pourquoi. C'était vraiment étrange. Parce qu'on est blanches, ok, on sait pourquoi. Mais on n'est pas les seules blanches qui ont croisé de leur vie. Je veux dire, il y en a plein ici, là, des blancs, là. En tout cas, c'était quand même drôle. C'était genre, ils ont même fait faire des thumbs up, tout. Puis là, genre,
En tout cas, bref, c'est que on a un débutant qui m'en enlève là. Ça. Donc après la plage, on est revenu à l'hôtel. Je me suis changée parce que je train d'être en maillot, d'être toute mouillée, donc je me suis changée. Puis là, mes gars, prendre notre pipi, de prendre un truc à manger. Moi, j'ai pas tant faim tout de suite, fait que je pense que je vais attendre un petit peu. Ça va bon par contre. Checkez ça, ça va bon ces gaufres-là. Il y a tellement de choses ici au 7-Eleven, il y a littéralement comme une section de pâtisserie, genre. Je me suis pris un smoothie, j'ai testé aujourd'hui, smoothie à l'orange. Il est vraiment bon. Genre, littéralement, là, après ces oranges devant moi, là, genre, pour les mettre dedans, là. Fait que c'est super bon. On est allé s'asseoir proche devant la plage, puis on a un coucher de soleil juste devant nous, puis c'est super beau aujourd'hui. C'est vraiment pas vrai, c'est vraiment. C'est ça, c'est des ananas. Fait qu'on va manger ça. Ça va être bien bon. Alors, aujourd'hui, on pensait aller à lac ce matin. En fait, on a déjeuné, puis là, je suis en train de faire du montage. J'ai fait un petit peu de TikTok ce matin, puis là, je fais du montage pour YouTube. J'ai le temps un petit peu de faire ça ce matin, puis cet après-midi, on va se diriger vers Krabi. On part à l'hostel pour aller manger. On va aller dans un 7-Eleven, aller chercher genre du macaroni, 2 macaronis, espérant qu'il y en ait, parce qu'il y avait rien à en manger hier, puis c'était genre, c'était super bon. Donc j'ai dit, moi je vais goûter ça aujourd'hui. Fait qu'on espère qu'il y en ait 2 pour que Megan aussi puisse en prendre. On va voir si j'ai tout hype le macaroni. Good. À vous, hein? Ouais, c'est un peu sucré, quoi. Ouais, c'est bon. Ça fait tellement bon. Donc finalement, on a abandonné l'idée d'aller au night market à Krabi parce que les transports sont super chers, là. Comme les bus, les taxis pour y aller, c'est comme 500 bahts, fait qu'on paye pas 500 bahts juste pour aller à un night market. Fait que là, on va essayer de trouver le night market de Ao Nang. C'est pour ça qu'il y en a un, mais on n'arrivait pas à le trouver. Fait que là, on part à la recherche de ce night market-là. Pour ça de paluette. On a pris du samosa. C'est pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a des oignons, du chou-fleur, des carottes, c'est pas normal. Fait qu'on l'a pris au poulet, nous autres. J'ai bien hâte de tester ça pour la première fois. Taste test. C'est bon. Il y a un véhicule comme ça qui passe à tous les jours pour faire la pub de du Thai boxing. C'est pris de la crème glacée dans une coconut. Le verdict sur la crème glacée dans le coco. On a goûté à la coco qu'il y avait dedans, puis on n'aime pas la texture, puis il y avait vraiment pas beaucoup de crème glacée, fait que bref. Pas le meilleur affaire. Pas mon préféré. On est reparti du night market, puis là on s'en va vers la petite scène de crème glacée où Megan a pris sa crème glacée hier. Yeah! On va se prendre un vrai cornet, là. Pas juste genre 3 petites boules dans une coconut. Là, un vrai cornet. J'ai mon cornet. C'est Megan. Oui, il fallait notre crème glacée, puis pour vrai, là, elle est vraiment bonne. Il a fallu que le lien me retienne. Pour vrai, elle voulait s'en racheter une deuxième. Je suis genre, non, Megan, là. Non, mais pour vrai, d'en manger 4 autres. pour vrai, elle est excellente. Donc, elle est vraiment bonne. C'est que
J'avais jamais mangé de la crème glacée dans le de ma vie avant, puis comme c'est excellent. Je pense pas qu'on va y avoir d'en retrouver des aussi bonnes dans notre vie. Non, parce qu'on a mangé à l'autre place qui était pas aussi bonne. Non, c'est ça. C'est comme... On est en deuil en ce moment. C'est ça parce qu'on part demain matin, fait que c'est comme la dernière fois qu'on mangeait de cette crème glacée. C'est les moments où on remballe nos sacs. Parce qu'on part demain. Puis là, ça me tente tellement pas. Il est genre 8h30 du soir, mon petit. Genre, checker ça comment c'est un mess dans mon casier, là. J'ai des affaires jusqu'au bout, je fais juste pitcher mes vêtements dedans. Fait que ça va être un petit défi, là. Hein? Ça va être méga ici, là. Ça va être le fun. On va aller les vêtements. Tout le reste. On s'en va. Je parle pas trop fort aussi. Mais on s'en va. Notre chambre. Je descends pour rejoindre Megan. Qui est déjà là. Je suis de tomber là. Les murs sont full petites. Il reste 2 sacs à main en plus. C'est pas très pratique. C'est tellement aléatoire ici qu'on fait juste s'asseoir dans la station de bus. Le t'entends, puis là, maintenant, il y a genre un truck de même qui passe, puis là, il klaxonne, puis tu dis, je veux aller à telle place, tu dis, ok, embarque, puis genre, on y va. Fait que c'est facile, mais genre, il n'y a aucune heure de départ, il y a genre, tu espères qu'il passe au bon moment, là, genre. Mais bon, on va être embarqué, puis on s'en va à la station de bus. Voici à quoi ressemble notre bus, puis là, on est arrivé au terminal. Alors, c'est parti! On est dans le bus, puis on a pu comme prendre un bus plus tôt, genre, on a pas eu à attendre pendant comme 1h30, ils ont fait prendre un bus plus tôt. On était bien contents, puis il est rendu midi. Fait que c'est l'heure de manger. On va peut-être faire 1 heure à la place de faire 3 heures, genre. C'est excellent, le fun. On vient d'arriver à Fouquet. Donc, quand on rentre dans la ville, ils font arrêter sur le côté, puis là, ils vont les passes anti-man, ils checkent les cartes d'identité de tout le monde, et notre passeport. Puis ils vont checker mon passeport, voir s'il y avait un visa, genre. Là, sûr qu'on puisse tout rentrer. C'est quand même... J'avais mes écouteurs, puis quand il a ouvert la porte, le monsieur, il a parlé. Fait que là, j'ai enlevé mon écouteur, je me disais, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Puis je sais pas, il a parlé en anglais. Alors, on est finalement arrivé à Fouquet. Puis là, on a comme une petite marche de 15 minutes à faire à peu près pour se rendre jusqu'à notre hostel. Fait que, on est parti, puis on s'en va là. Fait que, voilà. Voici notre chambre. Avec Megan est en bas là. Moi, je suis en haut là. Arrivé à l'hostel, on a tellement chaud pour vrai là, genre c'était vraiment chaud dehors puis marcher avec nos gros sacs puis tout là, ouf, c'était dur. Là on est arrivé puis notre hostel est dans Old Town Phuket, puis c'est vraiment beau pour vrai comme quand on marchait là, il y a des super beaux bâtiments pis tout ça, fait que c'est nice. On va s'installer un peu puis il fallait qu'on regarde aussi parce qu'on a on y a un vol qui a été annulé, fait qu'il faut qu'on le rachète. Checker mon casier, c'est lui là, genre. Il est tellement haut, là, comme je sais pas comment je vais faire aller rentrer mes sacs là-dedans, là. Checkez ça. Il est genre, il est à l'auteur de mes yeux, là. Genre, tu sais, si je veux aller fouiller pour aller chercher mes vêtements pis tout, là. Pas très pratique. C'est le weekend market. Regardez ça, comment il y a du monde, là, ça a pas de bon sens. Ça fait 2 fois qu'on assiste à ça, là. Genre de la musique de royauté. I guess qui se met à jouer. Ouais, tout le monde arrête de bouger.
Juste les touristes qui continuent à Juste les touristes qui ont à marcher, mais là, on dirait fait comme ah. est-ce que genre il faut bouger ou pas? Genre est-ce qu'on nous on a le droit de bouger ou pas? Genre je sais pas. Je pense que c'est le manque de respect de juste Ouais, c'est ça, hein. It's ice cream time again! On s'est pris la crème glacée de coco encore parce que c'est tellement bon que. Voilà. Il y a des choix à la crème là. Regardez. Vas-y. Et. Des choux à la crème! En plus, elle est faite devant nous, les gens sont comme. Ultra frais là. Elle est faite devant nous, elle est remplie devant nous, là, c'est fou. Fait qu'on a pris 4 au chocolat puis 4 à la vanille. Ben à la crème, en fait. Ouais. Fait qu'on va goûter à ça. Le dernier snack repas de la journée. J'ai des ananas, puis Mégane a des cantaloupes ici. Puis là, on s'en retourne. On s'est pas mal promené, tout ça, pour essayer de trouver des fruits. Il y en a vraiment pas beaucoup, fait que c'est ça qu'il y avait. Mais pour vrai, là, il y a tellement de choses ici. Comme le marché, il fait toute la rue au complet. C'est super grand. C'est vraiment, vraiment nice. Bon matin! Alors, on essaie de se trouver à déjeuner. C'est tout le temps le plus gros des struggles parce que ici, tout est fermé le matin. Là, tout ouvre comme dans l'après-midi. Fait que c'est tout le temps dur de se trouver à déjeuner, puis même à dîner des fois. Mais là, on a trouvé un 7-Eleven pas trop loin. Donc, on s'en va là pour aller essayer de se trouver quelque chose, genre du pain ou un truc de même. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Au déjeuner, je me suis pris un petit mix de différents trucs. Le croissant est vraiment bon pour vrai. Je m'attendais pas, mais ouais, c'est super bon. Ici, les chauffeurs de bus arrêtent en plein milieu pour aller chercher des fleurs pour accrocher après leur rétroviseur. Pendant que genre le bus est plein là. À manger, j'ai pris le macaroni avec des biscuits puis un jus d'orange parce qu'il a de l'air excellent et j'ai très soif. J'ai été à la plage pour manger ce qu'on s'est acheté au 7-Eleven, mais pour vrai il y a tellement de monde, c'est tellement touristique ici là, comme on voit même pas l'océan d'où est-ce qu'on est assis là. Comme, checkez ça. Regardez, l'océan est en arrière là. Puis là, c'est juste des transats partout à perte de vue. Ok, mais ça, là, ça doit être insane à faire. Une des choses qui va le plus me manquer de la Thaïlande, c'est les petits stands à chaque coin de rue avec des fruit shakes ou des smoothies. J'aime tellement ça, genre, marcher dans la rue, m'arrêter, prendre un petit smoothie, là. Je sais quelle la grosseur, là. Ça, là, c'est genre 1,50. Genre... Surtout le prix qui va te manquer, je pense. Surtout le prix qui va me manquer. Au Québec, ça va être genre 10$. Ouais, parce que si c'était 10$ ici, j'en prendrais pas à tous les jours. Comment c'est beau! Hey, il est bien dur! Wow. Donc, on est revenu à Old Town. Là, il est rendu presque 6h, fait que c'est temps d'aller manger. Fait qu'on essaie de... Hier, il y avait des dumplings qu'on a mangé dans le Sunday Market. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un restaurant qui a ces dumplings-là. On a vraiment envie de retourner en manger. Fait que là, on marche pour aller jusqu'au restaurant. Wow! Les boulangers qui ont l'air très... Une boulangerie avec des gaufres et des croissants, ça a l'air super bon. Mais c'est ça. Fait que là, on marche jusqu'au restaurant de dumplings. Ça va être délicieux. On est au King Dumpling. Genre, ce resto est tellement cute. Miam, miam, miam. Fait qu'on a pris 3 poulets, ben 6 au poulet, 6 au porc, puis on se les a séparés 3 chaque. Fait que ça va être bien bon tout ça. Alors, it's ice cream time! Ok, présentement, 6h du matin. On s'est levé vers 5h30. Puis ce matin, j'ai posté mon premier vlog de ma première semaine. Fait que je suis vraiment contente. Puis à date, j'ai des beaux commentaires, même si je l'ai publié il y a juste 30 minutes. Puis
Ouais, il est plus d'eau. Fait que c'est ça. Là, on s'en va faire une hike. C'est fou, il est 6h du matin. Regarde, je checkais comment tout le monde est réveillé. Je pensais qu'il y aurait personne, mais il y a genre full monde, là. On avait demandé à des locaux, genre c'était où le bus, puis tout. Puis il y a 2 personnes qui nous ont dit c'est à tel arrêt, c'est à 7h, il y a le bus qui passe. Puis genre on attend à l'arrêt de bus. Puis là, il y a un autre monsieur qui passe, genre un chauffeur de taxi, puis il dit et vous allez où? Puis on a dit c'est telle plage qu'on va. Puis là, il dit le bus il passe à 8h, puis c'est l'autre arrêt là-bas. Puis on est genre quoi? C'est parce que nous, il est genre 6h30 là. Fait que on va voir de la ville. Ouais. Puis c'est nous dire, tu sais, je peux vous amener pour 400 bahts. Puis on était c'est parce que le bus va nous coûter 50 bahts. Fait que genre, no thanks là. On a trouvé notre bus. Finalement, il part à 7h25. Fait que là, on a comme encore une trentaine de minutes à attendre. Ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a demandé à un gars qui s'occupe de genre gérer les scooters, genre. Là, on va lui demander est-ce que vous savez genre c'est où? Puis là, il a demandé à 2 autres personnes, là, il était 3 à nous dire c'était où qu'il fallait aller. Puis on était comme ok, parce qu'il parle pas full anglais, là. Fait que c'est un petit peu complexe. Fait que finalement on a trouvé la bonne station, puis on attendait un petit peu, puis il y a le chauffeur qui est arrivé, puis il a dit oui c'est ici, on part à 7h25. Fait que on a réussi. On vient d'arriver à Nyharm Beach. Puis là, on s'en va faire une randonnée, une hike. Puis vu qu'on est tôt le matin, mais il fait pas trop chaud. Fait qu'on est quand même bien, il fait comme 27 degrés. Fait qu'on est assez bien ce matin. Fait que là, on va se dépêcher à aller faire la randonnée pour pas qu'on aille trop chaud en redescendant. Fait qu'on veut voir la vue, mais nous on a décidé qu'on voulait l'avoir d'en bas là. Fait que c'est comme peut-être glissant ici. Date, finalement c'était facile. C'était assez facile, on est arrivé. Puis là, on va aller là. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Checkez comment c'est beau ce petit coin ici. Donc pendant qu'on était en haut, on voyait en bas le monde faire de la paddleboard, du kayak. On avait vraiment envie d'en faire. Puis là, on est en train de redescendre en montagne comme de l'autre bord. Puis on est dans une petite plage, c'est vraiment tout mini. Puis genre, ils ont des paddleboards, ils ont des kayaks. Fait qu'on va probablement en prendre un. Genre, se prendre un paddleboard chaque. Puis les faire du paddleboard là-dessus, ça va être insane. Checkez ça. Regardez! C'est vraiment nice. On est en paddleboard! Wouhou! C'est tellement nice, pour moi, c'est super beau. Regarde! Il y a de la vague là, mais c'est insane là. Genre l'eau est tellement belle. C'est tellement beau. Oh. On a fini la paddleboard, là on est sur la petite plage. Là je suis arrivée sur la plage, puis je commence à fouiller dans mon sac. J'ai laissé ma serviette à l'hostel. Ça me fait vraiment chier. Parce qu'en plus hier, je me suis dit j'avais enlevé de mon sac pour mettre autre chose dedans. Puis je m'étais dit à moi-même, faut pas que j'oublie de remettre ma serviette dans mon sac demain matin. Et devinez quoi, j'ai oublié de remettre ma serviette dans mon sac ce matin. Alors voilà. Les gars, on a couché confortablement et moi, j'ai rien. Mais bon, je pense que je vais aller me baigner un peu. Puis je vais me laisser sécher. Il fait tellement chaud qu'on sèche en 5 minutes même pas. Là. Puis me saucer un peu. J'essaie de me faire sécher le plus possible avant de mettre mon sac sur mon dos. On retourne vers la station de bus. Puis on va peut-être s'arrêter manger quelque part en même temps. Là, on a emmené des sandwichs qu'on avait achetés ce matin au 7-Eleven. Voilà, cette belle plage. La pente qu'il faut monter là, elle est tellement à pic, genre on a descendu tantôt puis là il faut la remonter. Ouh, c'est dur là. Puis là genre on montait, puis genre une voiture qui s'arrête,
Tu fais ces 4 flashs, puis le mec, elle a fait « Oh non, on va se faire kidnapper! » Puis j'ai dit « Ah ben non, ils vont nous proposer d'embarquer, on va dire non, on va continuer notre chemin. » Puis là, comme le fait, le gars, il sort, il fait « Vous allez où? On peut vous aider si vous voulez. » Puis on était genre « Ah non, non, c'est correct. On est correct, ça va. On est correct. » Non, ça va Puis là, ils sont genre « Ah, ok, parfait. » Puis là, ils repartent, puis on est genre « Non, ok, finalement, on peut embarquer. » C'est tellement épique, c'est comme... Ouf. J'ai du cardio. C'est le plus gros exercice physique que j'ai fait du voyage. Honnêtement, oui. C'est l'heure de manger. Regardez, ma sandwich est toute écrasée. J'ai comme poussé pour mettre mes sandales dans mon sac tantôt. Puis ben, c'est ça que ça l'a donné. Mes chips aussi vont sûrement être toutes écrasées, mais bon. C'est pas grave, ça va être bon quand même. Donc on a marché comme une vingtaine de minutes, puis on est arrivé dans une petite plage. Puis là, il faut comme passer là pour le hike. Oh, c'est tellement beau! Wow! T'sais, tantôt, là, on est parti de la plage qui est là, on a monté tout en haut, là, où est-ce qu'il y a l'éolienne. Ça, on est redescendu à la plage qui est là. On a fait du paddle là jusqu'à comme la petite île qui est dans le milieu. Ça, on est revenu jusque là, puis on a fait tout ça, fou, jusqu'ici. Fait que quand même, on est rendu à 10 km, mais on a dit tantôt 11 km même. Fait que c'est nice. Revenu à l'hostel. Ah, pour vrai, on a comme... J'ai pogné genre un coup de fatigue, là. Je suis tellement fatiguée, là. On a fait full de trucs aujourd'hui, fait qu'on est épuisés, mais on va aller se chercher probablement des dumplings. On a vraiment envie d'en remanger. À toutes les sauces, ouais. À toutes les sauces, c'est dumpling. C'est notre dernier souper. C'est ça. Ouais. Oh mon dieu, t'es rouge. Ah, je sais, j'ai pas un coup de soleil, genre. Non, mais Sur le nez, sur la face, partout, là. de cet angle, c'est encore pire. Pour vrai? Oui. Je vois la ligne blanche à travers des lunettes, genre. Checkez ça, là. C'est tellement... Oh. Checkez. On va l'enlever mes lunettes. We're again. Notre souper. On mange quoi? Des dumplings. Miam, miam, miam. On s'est donné comme mission de manger des desserts qu'on n'avait jamais goûtés puis qui sont comme typiques d'ici. Alors, crème glacée dans un pain. Je sais même pas c'est à quoi la crème glacée. Je sais même pas. Je sais pas, probablement. Alors, on goûte à ça. Verdict de la crème glacée dans un pain. Très bon. On va s'en faire au Québec. C'est la crème glacée, ok? Tout que c'est la crème glacée, c'est bon, là. Dania, tantôt, elle a dit on va manger une sandwich à la crème glacée. Et là, c'est vrai. C'est littéralement une sandwich à la crème glacée, là. Fait que ça veut dire qu'on essaie de trouver dans un petit chemin, genre, pas loin de notre hostel, où est-ce qu'on passe le matin pour aller au but, genre. C'est comme un marché où est-ce qu'il y a juste des locaux pas mal qui sont là. Puis comme, il y a comme des genres de fruits, des légumes comme vraiment en vrac, tout ça. Puis tantôt en passant, on a vu genre de petits stands de beignes. Fait que on va repasser là, aller s'en chercher, je pense. Oui. Ça va? Ouais. Donc, le deuxième dessert, on s'est pris des genres de petits beignets. Je vais essayer. Bref, pas de problème. Ils sont bons, ils sont vraiment bons, mais on n'arrive pas à dire ça ressemble à quoi, genre. On n'a aucune idée c'est quoi qu'il y a dedans. On sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Mais c'est bon. Ouais. Comme, le démarrage, comme... C'est comme mou un peu. Je sais tellement pas. C'est vraiment dur à dire. Finalement, on a demandé aux gens qui ont l'hostel s'ils savaient c'était quoi. Puis là, genre, le gars il a goûté puis il a dit c'est du sticky rice. Fait que j'avais raison. Il avait dit que ça goûtait comme le sticky rice qu'on avait mangé au début du voyage à Chiang Mai. Sticky rice et les patates douces. Je pensais que c'était les patates douces qu'il y avait dedans. Finalement, c'est le sticky rice. Fait que c'est ça. On a... En vrai, ça goûte pas le riz. Ça goûte pas le riz, mais c'est du sticky rice frit. Ça goûte pas du tout le riz. Fait que c'est comme... C'est spécial. C'est de la pluie, là. Genre, il peut faire vraiment fort dehors. C'est
comme des bouts de l'hostel où c'est comme direct dehors. Hein, puis, fait que là, on fait le pluie qui tombe. Je pense que c'est comme la 2 ou 3e fois qu'il pleut depuis qu'on est ici. Les autres fois, c'était tout le temps la nuit. Le réveil était dur ce matin, sachant que cette nuit, c'était notre dernière nuit en Thaïlande. Puis qu'aujourd'hui, c'est notre dernière journée en Thaïlande aussi. Hier, c'est notre dernière journée complète. Aujourd'hui, c'est vraiment comme notre dernière journée parce qu'on part à comme 8h45 ce soir. Ben, notre avion décolle à ce temps-là. Fait que on est quand même triste pour vrai. Là, ces 5 dernières semaines ont passé tellement vite. C'est quand même triste de dire que c'est déjà terminé puis qu'on s'en va vers les Philippines. Au moins, genre, notre voyage n'est pas fini. Là. Fait qu'on a vraiment hâte de comme, découvrir un nouveau pays, découvrir des nouveaux endroits. Mais on a vraiment trippé sur la Thaïlande. Fait que c'est sûr que c'est un peu triste de partir. On est triste de quitter ce magnifique pays. C'est genre tellement riche en culture ici que comme c'est vraiment le fun. Puis là, ben, c'est ça, on s'en va ce soir vers les Philippines. Donc, on profite à 100% de notre dernière journée en Thaïlande.